Chers étudiants, bonjour. J'espère que nous en forme. Nous poursuivons avec la bêta-oxydation. La bêta-oxydation, c'est l'oxydation des acides gras saturés et acides gras insaturés. Donc, je vous ai déjà envoyé une première vidéo sur la première étape de la bêta-oxydation, à savoir l'activation des acides gras. Donc maintenant, l'activation des acides gras a pour but de transformer l'acide gras en acyle-coenzyme A. Et cet acyle-coenzyme A, c'est la forme active de l'acide gras. Et pourquoi c'est la forme active de l'acide gras? C'est parce que entre le coenzyme A et l'acide gras, il y a une liaison qu'on appelle liaison Thioester qui est riche en énergie. OK? Donc, cette liaison riche en énergie, donc, il transforme l'acide gras en acide gras actif. Donc, maintenant, l'acide CoA qui est issu de l'activation des réactions d'activation de l'acide gras va pénétrer dans la mitochondrie à travers une navette carnitine. Maintenant, une fois que l'acide CoA est, entre dans la mitochondrie, donc cet acide CoA donc, va intégrer la bêta-oxydation. OK? Donc, ou encore l'hélice de l'inène ou la NN, ça dépend de la prononciation. L'hélice de l'ANN, l'inène, donc pour être décomposé en acétyl-CoA. Donc, l'objectif de la bêta-oxydation, c'est pas de transformer directement l'acide gras en ATP, gaz carbonique et l'eau, mais c'est de décomposer l'acide gras en acétyl-CoA. Donc, à chaque cycle, à chaque hélice, à chaque tour de l'inène, donc, il y aura il y aura formation d'un acétyl-CoA. Et cet acétyl-CoA, comme vous le savez, va pénétrer, va entrer dans le cycle de Krebs pour être entièrement oxydé, dégradé en gaz carbonique et l'eau. Donc, l'objectif de la bêta-oxydation, ce n'est pas de transformer l'acide gras en gaz carbonique, l'eau et ATP, non, c'est transformer l'acide gras en acétyl-CoA. Bien entendu, tous les acides gras, en fonction de leur le nombre de carbone qu'ils possèdent, ne donneront pas uniquement des acétyl-CoA. OK? Donc, il y a des cas où l'acide gras donne non seulement des acétyl-CoA, mais aussi d'autres molécules comme acide propionique ou encore propionyl coenzyme A, donc qui va lui-même donner naissance à d'autres composés. Donc on verra ça. Donc selon que l'acide gras possède un nombre de carbone pair ou un nombre de carbone impair, donc les composés issus de la bêta-oxydation donc seront et peuvent être différents. Alors, la bêta-oxydation, ici, ce schéma, c'est la bêta-oxydation. Donc, nous avons acide gras saturé à un atome de carbone. Cet acide gras va être activé et pour l'activation, il faut de l'ATP. Il faut de l'ATP et aussi le coenzyme A.
le coenzyme A qui est un transporteur de groupement acyl. Et il y a également de l'eau. Donc, cette réaction est catalysée par l'acyle-CoA synthétase. Donc, l'acyle-CoA synthétase, donc l'enzyme, le nom de l'enzyme indique qu'il va y avoir la synthèse d'un acyle-coenzyme A. OK, la synthèse d'un acyle-coenzyme A. Donc, effectivement, voilà la réaction. Donc, nous avons l'ATP qui est hydrolysé. Voilà, il y a de l'eau. Donc, l'ATP est hydrolysé en AMP et 2PI. Donc, 2PI, cela signifie qu'il y a beaucoup d'énergie. Il y a deux liaisons phosphodiester qui sont brisées, qui ont été brisées, et la rupture de deux liaisons phosphodiester libère environ 61 kilojoules par mol. Donc, beaucoup d'énergie, et cette énergie sert à quoi? À former la liaison thioester. OK, cette énergie qui est libérée et d'une réaction exergonique, mais va servir à la formation de cette liaison ici qu'on appelle liaison thioester, qui est une liaison qui nécessite de l'énergie pour sa formation. OK, pour sa formation. Donc ça, c'est l'activation c'est l'activation de l'acide gras. Donc, cet acide gras va entrer dans la mitochondrie. OK, cet acide gras activé, c'est-à-dire l'acyle-CoA à un atome de carbone, va entrer à travers le système de navette dans la mitochondrie. Donc, cela veut dire que l'activation a eu lieu dans le cytoplasme. Donc, maintenant, l'acyle-CoA et actif va entrer dans la mitochondrie pour subir quatre réactions. Vous voyez, il y a quatre enzymes ici, acyl-CoA déshydrogénase, énoyl-CoA hydratase, hydroxyacyl-CoA déshydrogénase, et puis il y a bêta-cétothiolase, quatre réactions au terme desquelles deux atomes de carbone vont être libérés à partir de l'acide gras. Donc, à chaque cycle, à chaque tour de liste, donc l'acide gras a perdu deux atomes de carbone sous forme de acétyl-CoA. Acétyl-CoA, c'est CH3, OK, CO et puis S-CoA, donc deux carbones. Donc, si acide gras gagne, par exemple, 8 atomes de carbone, eh bien, acide gras, ça, normalement, la baille naissance à 4 acétyl-CoA. S'il gagne 10 carbone, la baille naissance à 5 acétyl-CoA. Donc, à chaque cycle, à chaque tour d'hélice, donc, acide gras a perdu 2 carbones. Maintenant, et pourquoi on appelle cette réaction bêta-oxydation? Pourquoi on appelle cette réaction bêta-oxydation? Eh bien, on appelle cette réaction bêta-oxydation, c'est parce que eh bien, ces quatre réactions que vous voyez ici, eh bien, il y a trois parmi ces réactions. Le rôle de les trois premières réactions, c'est de transformer le carbone bêta de l'acide gras, c'est d'oxyder le carbone bêta de l'acide gras. Alors, l'oxydation, donc, le carbone bêta, laissez-moi vous montrer le carbone bêta. Voici le carbone bêta ici. Ici, c'est le carbone bêta. Donc, le carbone qui est adjacent à la fonction acide carboxylique, c'est alpha. Et puis, le carbone adjacent au carbone alpha, c'est carbone bêta. Donc, les trois premières réactions ont pour but de transformer le carbone bêta. OK, voici le carbone bêta en une fonction cétone. OK, en une fonction cétone, de telle sorte que lorsque deux premiers carbones ont enlevé, on est capable toujours gagner et cette fonction qu'on appelle fonction Twister. Donc, vous allez voir. Vous allez voir. Donc,
et je vais reprendre ça d'une autre façon. N'oubliez pas que la molécule qui doit initier le cycle ou encore la bêta-oxydation, c'est un acylcoenzyme A. Maintenant, au premier tour de l'hélice, donc on va enlever les deux premiers atomes de carbone avec avec le groupement coenzyme A. Maintenant, le reste maintenant va recommencer le cycle. Maintenant, pour le capable de recommencer ce cycle, il doit être également sous forme d'acyle-CoA. Justement, les trois premières réactions qui ça a fait, ils ont assuré que carbone bêta, ok, l'el pral lui-même, et en fait, il a assuré que après l'enlèvement du premier acétyl-CoA, ok, après l'enlèvement du premier acétyl-CoA, pas oublier que l'acide gras, à chaque tour, l'a libéré un acyl-CoA. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, à chaque tour aussi, c'est un acyl-CoA qui doit démarrer et la bêta-oxydation. Ça doit être clair dans votre tête. Il faut faire la différence entre un acétyl-CoA. Acétyl-CoA, c'est deux atomes de carbone. On suppose que nous gagnons un acide gras qui gagne 10, ok, 10 atomes de carbone. Ok? Donc maintenant, acide gras qui pourra commencer acide gras qui pourra commencer bêta-oxydation avec 10 atomes de carbone, c'est décanoïl décanoïl coenzyme A. Est-ce que nous ouais? Acide décanoïque, donc la décanoïl coenzyme A. Maintenant, décanoïl coenzyme A va faire le tour, un premier tour. Au terme de la quatrième réaction, décanoïl a perdu deux atomes de carbone. Deux atomes de carbone, ça, l'a plié avec acétyl-CoA. Mais deux carbone, ça, c'est l'a plié avec coenzyme A. Donc, deux carbone, ça, c'est acétyl-CoA. Donc, acétyl-CoA, ça va entrer dans le cycle de Krebs pour le dégrader. Mais bon, reste qui était un acide gras. Donc, reste qui était, il y a 8 atomes de carbone. 8 atomes de carbone, ça, pour le capable de recommencer un tour, les mêmes tout faut les venir sous forme de acyl-CoA. Donc, comme les gagnent 8 atomes de carbone, attendez bien, comme les gagnent 8 atomes de carbone, donc là, nous allons dire que c'est 8, c'est nanoïl, nonan, ouais, nonan, nonan, c'est nonoïl, ok, nonoïl, acétyl-CoA. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, le nous enlever, bon, on retourner là pour nous, le nous enlever, c'est là pour montrer, nous regardez bien, le nous enlever deux carbones ça yo avec qui va le acétyl-CoA, qu'est-ce qu'on reste? On reste le carbone bêta. On reste le carbone bêta. Donc, c'est-à-dire que premier carbone dans nonoïl qui ça la pièce, c'est ouais, c'est dans là, il y a nous acyle CoA N-2. C'est-à-dire qu'il y a deux carbones qui perdus. Ok, il y a deux carbones qui perdus. Effectivement, c'est acétyl-CoA. Donc maintenant, ensemble de réactions, ça y a assuré que le acétyl-CoA allait, mais reste qu'après, il faut qu'il y ait toujours un groupement carbonyl, de telle sorte que pour le capable lié avec coenzyme A, pour le capable toujours sous forme de acyl-CoA. Donc, c'est un acyl-CoA qui a commencé bêta-oxydation. Donc, chaque fois on tout fait, mais reste molécule qui était mais l'a toujours sous forme acyl-CoA. Donc, on garde pour nous. Donc, maintenant, carbone bêta, donc, c'est ça qu'on appelle cette réaction bêta-oxydation, c'est parce que ce groupement CH2 va subir un ensemble de réactions pour pouvoir être transformé en CO, ok? Et au terme de la quatrième réaction, nous allons gagner une enzyme qui va enlever acétyl-CoA et puis ajouter un coenzyme A
nan res molekule lan, ou kapab toujou genyen yon asil CoA kap e fe otou jiska ske tout atom de carbone yo transforme en acetyl CoA. Donc maintenant, la première réaction, pas oublier que ce qui nous intéresse ici, c'est le groupement méthylène en bêta. Donc, nous parlons que le groupement méthylène, ça va subir un ensemble de réactions et d'oxydation pour transformer en groupement carbonyl. Donc, voici le carbone bêta ici qui est transformé en groupement carbonyl. D'abord, il va y avoir une oxydation. On va transformer ce groupement méthylène, on va former une double liaison entre le carbone alpha et le carbone bêta. OK? Donc, pour enlever une double liaison entre le carbone alpha et le carbone bêta, donc on fait une déshydrogénation. Donc, cette réaction est catalysée par acyl-CoA déshydrogénase. C'est une réaction d'oxydation. Et puis, le coenzyme qui prend en charge les électrons ou encore les hydrogènes, c'est FAD. Donc, FAD, forme oxydée, accepte deux hydrogènes et se transforme en FADH2, donc qui est la forme réduite de l'enzyme. Donc, FADH2 donc, va transférer ces électrons à la chaîne respiratoire mitochondriale au niveau du deuxième complexe pour pouvoir être réoxydé en FAD. OK, donc maintenant, suite à cette réaction, vous voyez bien, donc le CH2 qu'on avait au départ est transformé en CH. Donc la liaison sigma qu'on avait au départ entre carbone alpha et carbone bêta est transformée en liaison pi. OK, vous voyez, donc on a fait préparatif pour nous capables de transformer donc carbone bêta en CO. Maintenant, on a un alcène ici, donc on peut faire une hydroxylation, on peut transformer ce groupement alcène en alcool, pas bien que nous avons besoin de transformer carbone bêta en CO, ok, donc on a transformé en alcool, et l'enzyme c'est énoïl N, ouais, N, double liaison, énoïl, ouais, N, double liaison, énoïl CoA hydratase, ok, donc c'est une hydratation qui va se faire. Donc voici la molécule d'eau. Ok, voici la molécule d'eau. Et effectivement, vous voyez que la double liaison donc, est transformée en alcool secondaire. En alcool secondaire. Ok, on obtient L3-hydroxyacyle coenzyme A. Et puis, il va y avoir une oxydation parce que l'objectif, c'est de transformer CH2 en CO. Donc, on passe par un alcène, on passe ensuite par un alcool. Et tout le monde sait que l'oxydation d'un alcool secondaire conduit à la formation, l'oxydation d'un alcool secondaire conduit à la formation d'une cétone. OK? Et l'alcool secondaire donne une cétone. Donc, l'enzyme, c'est hydroxyacyle coenzyme A déshydrogénase. OK, voilà, c'est une déshydrogénase. Donc, on va enlever les deux atomes d'hydrogène. C'est seulement O qu'a prêté. Et le coenzyme d'oxydoréduction qui participe à cette réaction, c'est le NAD. NAD, NAD+, c'est la forme oxydée. Donc, c'est l'oxydant qui va provoquer la réaction d'oxydation. Et puis, le NADH, donc c'est la forme réduite. Donc, le NADH va transférer ses électrons dans la chaîne respiratoire mitochondriale au premier complexe. Donc, songez bien que FAD lui-même lui bat naissance à 2 ATP dans la chaîne respiratoire mitochondriale et NAD bat naissance à 3 ATP dans la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc, au terme de cette troisième réaction, qu'est-ce qu'on a? On a un bêta-cétoacyle coenzyme A. Donc, bêta-céto, c'est-à-dire qu'on a une fonction cétone en position bêta. OK? Donc, c'est bêta-cétoacyle coenzyme A. Bêta-cétoacyle coenzyme A va, sous l'action va subir une attaque nucléophile de coenzyme A. OK? Attaque nucléophile de coenzyme A. Voyez bien, le coenzyme A est en vert. Donc, il va attaquer le coenzyme A. Cette attaque va provoquer la rupture de la liaison et choester. Donc, ce qui va donner
et ce qui va libérer acétyl-CoA. Donc, acétyl-CoA va rejoindre le cycle de Krebs et puis coenzyme A va se lier au reste de la molécule pour donner un acide coenzyme A mais avec deux carbones en moins. Donc, pour que ça deux carbones en moins, c'est parce que donc acétyl-CoA est libéré. OK, l'acétyl-CoA est libéré. Donc, chaque fois que on acétyl-CoA est libéré, donc acétyl-CoA a prêté, elle a bien deux carbones en moins. Donc, c'est la fin de premier tour. Donc, l'acétyl-CoA avec deux carbones en moins donc, va recommencer le processus, va subir les quatre réactions. Donc, chaque fois que acétyl-CoA fait un tour, eh bien, a gagné deux carbones qui a enlevé jusqu'à ce que eh bien, dérivé dans deux derniers carbones, et puis c'est la fin de la bêta, c'est la fin de la bêta-oxydation. Voilà, donc vous voyez ici en orangé, oui, en orangé, donc acétyl-CoA à N-2, donc il recommence les quatre tours, acétyl-CoA, voici les enzymes, donc pour montrer nous qu'il recommence, ainsi de suite, donc jusqu'à ce que tous les atomes de carbone de l'acide gras donc, soient transformés en acétyl-CoA et l'acétyl-CoA va rejoindre le cycle de Krebs pour être dégradé en gaz carbonique lourd et avec formation d'équivalents réducteurs et formation d'ATP. Okay, donc les équivalents réducteurs ou encore les coenzymes réduits donc vont et par la suite libérer leurs électrons ou bien leurs hydrogènes dans le cycle dans la chaîne respiratoire mitochondriale pour donner naissance à de l'ATP au niveau de l'ATP synthase. OK, maintenant, et parlons du bilan de la bêta-oxydation. Parlons du bilan de la bêta-oxydation. Donc, ce bilan concerne l'oxydation, la bêta-oxydation d'un acide gras saturé. Donc, ce bilan concerne la bêta-oxydation d'un acide gras. Donc, dans la suite du cours, on verra la bêta-oxydation et d'un acide gras insaturé. Donc, ici, c'est acide gras saturé. Donc, qu'est-ce qu'on a comme bilan métabolique d'abord? Donc, nous avons acétyl-CoA à un atome de carbone. Par exemple, acétyl-CoA à 10 atomes de carbone. OK, 10 carbone. OK, donc, par exemple, acétyl-CoA à 10 carbone. Donc, pas oublier que dans la première réaction, FAD est intervenu. Dans la deuxième, troisième réaction, nous avons NAD qui est intervenu. Et puis dans la quatrième réaction, nous avons gagné coenzyme A plus de l'eau. Et non, dans la troisième réaction, nous avons gagné de l'eau. Deuxième réaction, l'hydroxylation, l'hydratation, nous avons gagné de l'eau qui était intervenue. Et puis nous avons gagné coenzyme A également qui était intervenu dans la quatrième réaction. Et pour l'attaque nucléophile qui était provoquée la libération de l'acétyl-CoA. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu suite à l'intervention de ces différents substrats réactifs? Donc, nous gagnons acétyl-CoA et N-2 carbone, donc 8 carbone, ok, 8 carbone, puisque il y a 2 carbones qui sont enlevés, ces deux atomes de carbone vont former acétyl-CoA, ok, voici les deux carbones, acétyl-CoA, donc c'est CH3, ok, CH3, donc acide gras perdu, acide gras qui était 10 carbone, il a perdu deux atomes de carbone sous forme de acétyl-CoA, mais de carbone, non? CH3CO, est-ce que vous voyez? Et puis ça, c'est coenzyme A. OK, coenzyme A. Donc, chaque fois qu'on acide gras fait autour de l'hélice, mais l'a perdu deux carbones sous forme d'acétyl-CoA. Donc, maintenant, acétyl-CoA, que nous qui retenons, il y a 8 carbones. OK, donc là, nous avons FAD qui était accepté des électrons transformés en FADH. Nous avons NAD+, qui était accepté des électrons et de hydrogène qui transformés en NADH. Et puis nous avons acétyl-CoA qui est formé.
Voici le coenzyme A. OK? Voici le coenzyme A. Donc, il vient et by naissance à asil ko A. OK? Coenzyme A, ça, c'est coenzyme A qui là, c'est coenzyme qui est lié déjà avec asil qui te gen 10 carbone nan. Coenzyme A que nous jouons et asil qui gen 8 carbone nan, c'est coenzyme A qui est intervenu dans la quatrième réaction. Donc, ça, c'est le bilan métabolique. OK? Bilan métabolique. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? Ça, c'est important à se rappeler. Important à se rappeler. Ici. Là, ça, c'est un bagage qui est important pour nous connaître. Même, m'encadrer pour nous. Il est important pour nous maîtriser ça. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Pour un acide gras à un atome de carbone. Donc, combien de tours de l'hélice de linen l'a fait? Donc, par exemple, pour acide gras, ça nous dit qu'il y a 10 carbone. OK, il y a 10 carbone. On bien regarder combien de tours l'a fait. C'est n divisé par 2. Donc, c'est 5. OK, 10 divisé par 2, ça donne 5 moins 1. Donc, ça donne 4. Donc, c'est-à-dire qu'un acide gras qui gagne 10 atomes de carbone l'a fait 4 tours. On regarde bien, nous. On regarde bien pour nous. Premier tour là, 2 carbone. Deuxième tour, et 4 carbone. Troisième tour, fait combien? De 6 carbone. Quatrième tour, ça fait 8 carbone. Combien de carbone qui était 2? Est-ce que 2 carbone, ça va le faire un tour? Non. Il va faire tout parce que 2 carbone qui était tout transformé en acétyl-CoA. Est-ce que vous comprenez? Donc, premier tour, 2 carbone. Deuxième tour, 2 carbone, était 8. Deuxième tour, 4 carbone, était 6. Troisième tour, 6 carbone, était 4. Quatrième tour, 2 carbone enlevé, ça fait 8 carbone, était 2. Donc, 2 à pas le faire le tour parce que il tout transformé automatiquement en acétyl-CoA. Donc, il n'y a pas besoin de faire le tour encore parce que c'est l'objectif du tout, c'est de former des acétyl-CoA. Donc, c'est l'acétyl-CoA, donc il n'y a pas besoin de le former en tout. Donc, pour un acide gras saturé de 10 atomes de carbone, on a bien 4 tours. Donc, nombre de NADH qui formé, nombre de NADH qui formé, donc si c'est 4 tours, donc on a 4 NADH qui a formé. Nombre de FADH qui a formé, si c'est 4 tours, on a 4 et FADH2 qui a formé, nous comprenons? Parce que à chaque tour, il y a un NADH qui formé, il y a un FADH2 qui formé. Combien acétyl-CoA a formé? Donc, c'est 10 carbone divisé par 2, c'est N divisé par 2 qui a 5 acétyl-CoA. OK, 5 acétyl-CoA. Alors, on a pris l'exemple ici. Alors, on prend l'exemple acide décanoïque avec nous. On a pris l'exemple d'acide palmitique. Donc, acide palmitique, c'est, et si je me rappelle bien, c'est quoi? C'est 16 atomes de carbone. Et laisse-moi vérifier acide palmitique. Donc, on peut voir ça, oui. Et c'est 14. Et si on donne 7 acétyl-CoA, donc c'est 14 atomes de carbone, acide palmitique, et acide stéarique, acide palmitique. Laisse-moi vérifier. Donc, acide palmitique, c'est 16 atomes de carbone. 16 atomes de carbone. Donc, si acide palmitique, c'est 16 atomes de carbone, on a les 16 carbone. Donc, nombre de tours, c'est 16 divisé par 2. Ouais, 16 divisé par 2, moins 1. Donc, 16 divisé par 2, ça donne 8. OK, ça donne 8. Maintenant, 16 divisé par 2, moins 1, ça donne 8. 8 moins 1, ça donne 7 tours. Donc, acide gras, lui-même l'a fait 7 tours. Donc, chaque tour a gagné un NADH qui a formé, voilà, ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a bien au total 7 NADH qui a formé.
Chak tou ap gen yon FADH kap forme, ok, ou bien ap gen yon FAD ki itilize, donc ça fait 7, yon NAD plus ki itilize, ça fait 7, ap gen 7 coenzyme A kap itilize, ap gen 7 molekule do kap itilize, parce que il fait 7 tours, ok, chaque tour, nap bezwen yon coenzyme A, nap bezwen yon molekule do, nap bezwen yon NAD plus, nap bezwen yon FAD, donc plus que gen 7 tours, nap multiplié tout par 7. Maintenant, le nombre d'acétyl-CoA, c'est N divisé par 2. Donc, 16 divisé par 2, ça donne 8. Donc, voilà, nous gagnons au commencement un acétyl-CoA. Et puis, à la fin, on a 7 acétyl-CoA. Donc, ça donne 8 acétyl-CoA qui a formé. OK? Maintenant, qu'on y a là, si nous avons regardé, bon, je pense qu'à la fin, et on va parler tout à l'heure du bilan métabolique. Donc ici, on vous donne le bilan et du bilan énergétique. Ici, on vous donne le bilan métabolique pour l'acide palmitique qui est formé de 16 atomes de carbone. Donc, à l'examen, on peut vous poser des questions. Et, par exemple, bon, acide gras de 30 atomes de carbone, il y aura donc combien ATP que la formé. Voilà, c'est ça, c'est la question, c'est ça, c'est combien ATP la formé. Parce que pour jouer le nombre d'ATP que la formé, on peut maîtriser toute notion ça. Je ne vais pas demander combien de tours pour acide gras, non. Nous allons poser une question qui permet de vous faire appel à toute connaissance. Maintenant, on nous dit que si l'acide gras contient un nombre pair de carbone, le butyryl CoA final est converti en 2 acétyl-CoA. OK? En 2 acétyl-CoA. Donc, c'est logique. Le butyryl, 4 atomes de carbone, n'a converti en 2 acétyl-CoA. Et c'est ça qui fait que les deux derniers, la dernière molécule d'acétyl-CoA, il ne peut pas le faire en tour. Ça fait que le nombre de tours est égal à N carbone divisé par 2 moins 1. Maintenant, quel est quel est le bilan métabolique, de cet acide gras? Excusez-moi, le bilan énergétique. Donc maintenant, le bilan énergétique, il faut d'abord trouver le nombre d'acétyl-CoA. Donc, il y a 8 acétyl-CoA qui formé. Donc, 8 acétyl-CoA, ça, yo parle dans le cycle de Krebs. Yo capable de dégrader en gaz carbonique et l'eau, mais pas oublier que acétyl-CoA, est dans le cycle de Krebs, a gagné ATP qui a formé, donc GTP qui a formé, qui correspond à ATP, ou a gagné NAD qui a formé, ou a gagné NAD qui a formé, ou a gagné FAD qui a formé, ok, ou a gagné FAD qui a formé, donc tout coenzyme réduit ça, yo même yo pral bay en ATP dans le cycle de Krebs. Maintenant, 8, yo di nou la, 8 acétyl-CoA la produit 96 ATP. Ok, 8 acétyl-CoA la produit 96 ATP. Nous gagnons FAD, 7 FADH, 7 FADH2 qui a produit 14 ATP et puis 7 NADH qui a produit 21 ATP, donc soit un total de 131 ATP. Maintenant, l'activation de l'acide palmitique en palmitoïl nécessitait 2 ATP. Donc, si nous songez bien, lors de l'activation de lors de l'activation de lors de l'activation de l'acide palmitique, eh bien, nous avons gagné la consommation de 2 molécules d'ATP. Songez que tu as gagné hydrolyse de l'ATP qui est transformé en AMP plus 2PI. OK, AMP plus 2PI.
Donc, ces, il faut enlever, ces ATP pour pouvoir donc, obtenir le rendement net. Donc, l'acide palmitique produit 129 ATP. Donc, l'acide palmitique produit 129 ATP. Donc, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que un acétyl-CoA produit, un acétyl-CoA produit, et un acétyl-CoA produit 96 ATP. Non, 8 acétyl-CoA produit 96 ATP, mais un acétyl-CoA produit 12 ATP. Quand 12 ATP a sorti, gagne 3 NADH dans le cycle de Krebs. Chaque fois que un acétyl-CoA est oxydé, ou gagne 3 NADH qui produit 3 NADH qui produit, ok, 3 NADH qui produit, ou gagne un FADH2 qui produit FADH2, ok, qui produit, et puis ou gagne un ATP qui produit. Donc, ok, un ATP, un GTP, ok, donc qui correspond à un ATP. Donc, 3 NADH là-bas, combien? Et là-bas, 9 ATP. Ok, là-bas, 9 ATP. Et FADH là, pour le réoxyder dans la chaîne respiratoire mitochondriale, là-bas, 2 ATP. Là-bas, 2 ATP. Et puis, plus 1 ATP, ouais, ça donne 12. Ok, donc 9 plus 3, ça donne 12. Donc, chaque acétyl-CoA que nous joignons dans la bêta-oxydation, il peut entrer dans le cycle de Krebs. Et dans le cycle de Krebs, il produit 12 ATP. Donc, si nous faisons 12 par 8, ça donne 96. Maintenant, puisque nous avons FADH là aussi qui a ATP, nous avons NADH qui a ATP, donc là, nous faisons somme dans la base 131. Mais il faut toujours songer que lors de l'activation, il y avait une consommation de 2 molécules d'ATP. Donc, il faut soustraire ces 2 ATP du total de 131 ATP, car nous avons un rendement net de 129 ATP par molécule de palmitate oxydée. OK, donc ça, on pouvait vous donner également par exemple, on fait pour l'acide gras de 10 atomes de carbone. Donc, acide gras de 10 atomes de carbone, non, donc il forme 4, il subit 4 tours. Il subit 4 tours. Donc, c'est le subit 4 tours, c'est-à-dire qu'il a gagné 4 NADH. OK, 4 NADH qui a formé. OK, il a gagné 4 FAD qui a formé, FADH2 qui a formé. OK, et puis, quoi d'autre? Il a gagné 5 acétyl-CoA. OK, 5 acétyl-CoA qui a formé. Donc, pas oublier que chaque acétyl-CoA, il parle dans le cycle de Krebs, il y a 12 ATP. OK, donc 5 par 12, ça donne 60. OK, donc 4 par 2 a 8 ATP dans la chaîne respiratoire mitochondriale. 4 par 3 a 12. Chaque NADH qui réoxydé la 12 ATP. Chaque FADH2 qui réoxydé dans la chaîne respiratoire mitochondriale la 2. Donc 4 fois 2, 8. Donc ça donne 80 ATP. Et acétyl, oui, ça donne 80 ATP. Donc maintenant, et lors de l'activation, tu as 2 ATP qui est utilisé. Donc ça donne 80 moins 2, ça donne 78. Donc pour un acide gras saturé de 10 atomes de carbone, le bilan énergétique, c'est un total de 78 ATP. 78 ATP. Donc, à l'examen, on vous donnera un acide gras avec un atome de carbone et puis on vous demandera quel est le bilan énergétique. Donc, c'est ça pour avoir besoin là, quel est le bilan énergétique. Et on peut vous demander aussi quel est le bilan métabolique. Donc, il faut nous maîtriser aspect ça pour l'examen.
Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les acides gras n'ont pas un n'ont pas un nombre pair d'atomes de carbone. Donc, dans le cas des acides gras avec un nombre pair d'atomes de carbone, donc lorsque nous divisons ce nombre par deux, donc là-bas, un nombre entier. Par exemple, si on a un acide gras avec 16 atomes de carbone dans le cas de l'acide palmitique, donc 16 divisé par 2 à 8. Mais il y a certains acides gras qui possèdent un nombre impair. Un nombre impair d'atomes de carbone, si nous avons un acide gras avec 17 atomes de carbone. Donc, cela veut dire que donc, nous avons gagné 14 acétyl-CoA. Nous avons 14 acétyl-CoA. Donc, là, nous finissons enlever 14 acétyl-CoA après 3 atomes de carbone. Donc, 3 atomes de carbone, ça pas capable de faire un tour d'hélice parce que pour arrêter à la fin un atome de carbone. Donc, 3 atomes, ça, c'est propionyl acétyl-CoA. Donc, nous parlons que propionyl acétyl-CoA, ça lui-même, donc, il pourra subir d'autres réactions. Donc, qui ça dit là? La plupart des acides gras naturels contiennent un nombre pair d'atomes de carbone. Il existe cependant des acides gras à nombre impair de carbone synthétisés, par exemple par les bactéries dans l'estomac des ruminants. Donc, leur oxydation passe par les mêmes étapes que celle des acides gras à nombre pair d'atomes de carbone. Il existe cependant des enzymes supplémentaires. En effet, le dernier tour d'hélice de la bêta-oxydation d'un acide gras à nombre impair de carbone et débouche non seulement sur l'acétyl-CoA et aussi le propionyl-CoA. Donc, un acide à 3 atomes de carbone. Donc, le propionyl-CoA est converti en succinyl-CoA. Donc, succinyl-CoA, c'est un intermédiaire du cycle de Krebs. Donc, propionyl-CoA, succinyl-CoA, donc, et c'est un intermédiaire du cycle de Krebs. Donc, on regarde et comment conversion ça fait. Nous gagnons des propionyl-CoA. Donc, propionyl, c'est 3 atomes de carbone. Propionyl, c'est 3 atomes de carbone. OK, alors là, ben, moi, faire ça clair pour nous. Donc, si on a un acide gras avec 17 atomes de carbone, OK, donc maintenant, si on a un acide gras avec 17 atomes de carbone, donc on obtiendra 14 acétyl-CoA. Donc, chaque acétyl-CoA a 2 carbone. Non, on obtiendra 7 acétyl-CoA. OK, donc 7 acétyl-CoA. Donc, chaque gain de carbone, ça fait 7 par de 14. Donc, après, c'est 3 carbones. Donc, 3 carbones, c'est ça. C'est cette molécule qu'on appelle propionyl-CoA. OK, qu'on appelle propionyl-CoA. Donc, propionyl-CoA va subir des réactions. Donc, nous avons une première réaction qui c'est regardez bien, oui, propionyl-CoA carboxylase. Donc, les carboxylases fonctionnent avec biotine, vitamine B8 comme transporteur de groupement, OK? Donc, comme transporteur, enzyme transférant ou encore enzyme qui prend en charge le groupement carboxyle. Donc, cette réaction nécessite la consommation d'ATP, ATP plus PI et plus ADP. Et maintenant, qu'est-ce qui est fait ici? C'est une réaction endergonique côté que un groupement carboxylate donc, va se fixer sur le carbone et quel carbone sur le carbone alpha. Le carbone alpha, voici cet atome de carbone. Si vous regardez bien, donc le groupement méthyle est toujours là. Donc il n'y a aucune modification dans le groupement méthyle. Voici la fonction tracée avec l'enzyme A. Donc c'est le carbone 2, ok, le carbone 2 ou le carbone alpha qui reçoit
Donc, le CO2 ici, OK, qui reçoit le CO2, OK, donc, qui vient by D méthylmalonyl-CoA. OK, D-méthylmalonyl-CoA. D-méthylmalonyl-CoA. Donc, on regarde qui réaction qui fait encore. Donc, nous parlons de D-méthylmalonyl-CoA qui va transformer en L-méthylmalonyl-CoA. Donc, ça, c'est une réaction de réarrangement. Et voilà, c'est une réaction de réarrangement. Et donc, DL, ce sont des énantiomères. DL, ce sont des énantiomères. Donc, si vous voyez bien le carbone du milieu. Et pourquoi parler d'énantiomères? Parce que le carbone du milieu, c'est un carbone qui est asymétrique. Ouais, donc carbone mi-temps, il vient asymétrique parce qu'il y a quatre groupements différents. Ici, carboxylate, et méthyle, hydrogène, et puis les groupements thioester coenzyme A. Donc, c'est un carbone asymétrique. Si c'est un carbone asymétrique, un seul carbone asymétrique. Donc, il y a une forme S, il y a une forme L qui est SR qui existait. Donc là, utiliser D, utiliser L et pour la représentation de Fischer. OK? Donc, on voit de qui ça m'a parlé. Représentation de Fischer. Donc, vous comprenez bien de quoi je parle. Donc maintenant, nous avons racémase. Donc, méthylmalonyl-CoA racémase. Donc, il va le transformer. Donc, déméthylmalonyl-CoA en L-méthylmalonyl-coenzyme A. Et L-méthylmalonyl-coenzyme A va le transformer en succinyl-CoA. Succinyl-CoA. Donc, qui c'est et sous l'action de méthylmalonyl coenzyme A mutase, une mutase, donc une mutation, en réaction de réarrangement, en mutation qui fait. Donc maintenant, on a regardé qui est transformation qui fait en dans molécule ça. Donc nous avons trois atomes de carbone dans la chaîne principale. Et mais qu'est-ce qu'on a remarqué? On a quatre atomes de carbone dans la chaîne principale. Vous voyez bien? Donc, on avait trois carbones dans la chaîne principale. Maintenant, c'est comme si le groupe méthyle est intégré dans le cycle de la chaîne principale. Donc, le groupe méthyle est intégré dans la chaîne principale. Bien entendu, il y a un peu de transformation qui fait et interaction qui permettent que le groupement ça vienne intégré dans la chaîne principale. Donc, ce qui fait que nous passons de une chaîne principale à trois atomes de carbone à une chaîne à quatre atomes de carbone. Donc, laissez-moi identifier pour vous la chaîne principale ici. Voici les trois atomes de carbone. Donc, le groupement méthyle ici, c'est un substituant. Donc, ce groupement méthyle, suite à l'action de méthylmalonyl-CoA mutase, va intégrer la chaîne principale. OK? Et puis, voici les deux atomes de carbone qui viennent dans mi-temps. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc maintenant, quand vous avez un acide gras à nombre impair d'atomes de carbone, donc dernier acide qui forme, c'est propionyl-CoA. Donc propionyl-CoA sous l'action de trois enzymes propionyl-CoA carboxylase, méthylmalonyl-CoA racémase, méthylmalonyl-CoA mutase, mais pour le transformer en succinyl-CoA qui c'est un intermédiaire du cycle de Krebs. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? La bêta-oxydation des acides gras insaturés. Donc là, ça c'est notre sujet très, très intéressant encore. La bêta-oxydation des acides gras insaturés. Et qu'est-ce qu'on dit? Et les acides gras insaturés sont bien représentés dans la nature. Et que ce soit dans le règne animal, que ce soit dans le règne végétal. Donc, on trouve des acides gras insaturés, acides gras monoinsaturés comme acide oléique,
acide gras polyinsaturé comme les oméga 6, dont le principal représentant est acide linoléique et les oméga 3, dont les trois principaux représentants, c'est acide alpha-linolénique qui est d'origine végétale, et puis nous gagnons acide docosahexaénoïque, acide eicosapentaénoïque qui sont d'origine animale, nous venons dans poisson surtout, dans œufs, et en plus ou moins grande quantité. Donc maintenant, ces acides gras, ce sont les meilleurs pour la santé, contrairement aux acides gras trans ou acides gras et saturés. Donc les acides gras et insaturés sont donc les meilleurs et sont donc les meilleurs pour la santé. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Les acides gras polyinsaturés contiennent à la fois des liaisons doubles à numéro pair et des liaisons doubles à numéro impair, car les liaisons doubles sont en général séparées par un groupe méthylène. Par exemple, linoléate. Ouais, linoléate, c'est acide linoléique. Acide linoléique, c'est oméga 6. OK, oméga 6 lié. Acide linoléique, qu'est-ce qu'on dit? Et possède une double liaison H de chaque type. Donc, les gagnent deux doubles liaisons. Donc, il y a deux doubles liaisons en position 9, double liaison en position 12. OK, double liaison en position 9, double liaison en position 12. Maintenant, l'inconvénient avec ces doubles liaisons, donc il faut agir sur ces doubles liaisons parce que l'objectif de la bêta-oxydation, c'est de transformer les acides gras en acétyl-CoA. Donc, si nous avons double liaison, si double liaison arrêtée, nous pas bien acétyl-CoA, donc il faut agir sur ces doubles liaisons pour les transformer en liaison sigma. Comme dans le cas des autres acides gras insaturés, le linoléyl-CoA, c'est-à-dire que l'acide gras est activé. Donc, quand on a linoléate ou encore acide linoléique, ce n'est pas encore activé. Donc, un acide gras activé, donc, il faut qu'il y ait un coenzyme A là-dedans. Donc, quand on dit linoléyl-CoA, cela veut dire que l'acide gras est activé. Donc, le linoléyl-CoA est un substrat de la bêta-oxydation jusqu'à ce que la double liaison, okay, d'une chaîne raccourcie interfère avec le processus catalytique. Okay? Donc, après 3 tours, le linoléyl est transformé en C12, voilà, en C12, 6,6 delta 3,3 diénoyl-CoA. OK, diénoyl-CoA. Donc, cette molécule possède une liaison double 6-bêta-gamma au lieu d'une liaison double trans-bêta-gamma. Donc, elle ne peut pas être un substrat de l'énoyl coenzyme A hydratase. La réaction catalysée par énoyl coenzyme A isomérase réarrange la liaison delta 3 en delta 2 pour former le C12 trans 6 delta 2 6 diénoyl CoA. Alors là, on de qui ça y a parlé. Nous parlons ça parce que ça n'a dit là, il n'est pas trop évident pour nous. Alors, bon, expliquez-nous quelque chose là. Les acides gras et les acides gras polyinsaturés, ils ont existé dans la nature sous forme 6. OK? Ils ont existé dans la nature sous forme 6. Il y a chez les ruminants, okay? Chez les ruminants produisent une petite quantité d'acides gras trans. Mais on a parlé de 6, on a parlé de trans. Donc là, ça fait référence à la double liaison. Ça, c'est l'isomérie géométrique éthylénique.
OK, 6 trans. Donc, on a 6, c'est quand les groupements prioritaires se trouvent du même côté par rapport à la double liaison. Donc, on a trans, c'est quand les groupements prioritaires se trouvent de part et d'autre de la double liaison. Donc, dans la nature, et on trouve une petite quantité d'acide gras trans produit par les ruminants. Donc, on parle de dans viande, dans lait. Mais la grande majorité des acides gras naturels, mais eux-mêmes, c'est cissuré. Et on peut obtenir aussi des acides gras, on peut trouver des acides gras trans dans les fritures, dans les produits industriels. OK? Mais il faut savoir que ces acides gras trans sont délétères pour la santé. C'est des acides gras qui sont très nocifs pour la santé. Donc, ces acides gras attaquent l'endothélium des vaisseaux sanguins. Ces acides gras trans augmentent le LDL, le mauvais cholestérol. Ces acides gras diminuent le bon cholestérol, le HDL. Et ces acides gras augmentent le taux de cholestérol. Donc, il y a athérosclérose. Donc, c'est des acides gras qui sont défavorables à la santé cardiovasculaire, les acides gras trans. Donc, nous consommons lorsque nous mangons friture et nous prenons dans chips, dans chico, dans ensemble de produits industriels que nous mangons. OK, maintenant, on a là pour nous capables de comprendre bien de quoi on parle. Puis là, on a bien comprendre. Donc, nous gagnons la réaction démarre avec linoléyl-CoA. Donc, c'est la forme active. Donc, c'est linoléyl-coenzyme A qui va intégrer la bêta-oxydation. Maintenant, on regarde ça qui a passé. Pas oublier qu'à chaque tour, on a gagné deux carbones qui a enlevé. Chaque tour, on a gagné deux carbones qui a enlevé. Donc, on contrôle pour nous combien de carbone que nous gagnons. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 et donc la gagne tout. Ça fait 11, 11 plus 6, mais 11 plus 6, ça fait 17, 17 plus 1, ça fait 18. Donc, les 18 atomes de carbone sont là. OK? Maintenant, après trois tours, est-ce que nous avons côté doublison? On regarde les positions doublison. Alors, bien avant de parler de la position doublison, je vais vous expliquer pourquoi l'acide oléique, linoléique, c'est un oméga 3. Donc, maintenant, pour trouver le type d'oméga, il faut commencer la numérotation. Il faut commencer la numérotation et à gauche, OK, et à l'extrémité oméga. Donc, dans l'acide gras, il y a deux extrémités. L'extrémité droite, ou bien là où se trouve la fonction COH, c'est l'extrémité, et si vous voulez, on est capable de dire alpha ou bien delta, c'est alpha, et ici, c'est l'extrémité oméga. Donc, si on commence la numérotation ici, on a dit c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça nous remarquez. Premier double liaison, il tombe sur carbone 6. Mais le fait que premier double liaison tombe sur carbone 6, mais il dit que graisse il appartient à la famille des oméga 6. S'il est tombé sur carbone 3, on a dit c'est oméga 3. S'il est tombé sur carbone 9, on a dit c'est oméga 9. Ok, donc pour parler de oméga, pour en graisse, pour acide gras, il faut commencer la numérotation à l'extrémité côté nous joignent CH3 ou H là. Ok, maintenant allez. Donc maintenant, nous gagnons, si nous regardons bien, donc à chaque tour, nous avons enlevé deux carbones. Donc maintenant là, nous gagnons combien de carbone en tout? Nous avons 7 atomes de carbone. OK? Donc, premier tour là, si nous enlevons 3 carbones, regardez bien, oui. Si nous enlevons 6 carbones, 3 tours. Donc, pour 3 tours, on a enlevé 3 acétyl-CoA, donc ça fait 6 carbones. Donc, combien de carbone qu'a prêté? Si nous enlevons 6 carbones, a prêté
et 18 carbone. Ok, après 18 carbone, et 18 carbone dans qui côté la tomber, non, si nous non, pas arrêter 18, après 12. Ok, voilà, après 12. On regarde pour nous côté 12 après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, pour arrêter on carbone là, nous après ton carbone là qui a fait 12. Donc, on a regardé en bas pour nous si 12 carbone là, parce qu'après les trois tours, on devrait rester 12 carbone. Donc, on a là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. C'était 12 carbone. Pour ça 12 carbone, c'est parce que acide gras a gagné 18 carbone. Donc, si 3 tours fait, donc 3 tours là, il équivaut à 6 carbone. Donc, 18 moins 6, ça donne 12. Donc, nous te gagné C18, 6, 6, 9, 12, 10 énoïl ko A. Alors, pour qui ça dit 9, 12? 9, 12, c'est la position des acides gras. On regarde pour nous, ouais. Et position acide, doubliaison, c'est la position des doubliaisons. Ça fait 1, ça fait 7, 8, 9. Voilà, premier doubliaison là, il tombe sous carbone 9, on continue 10, 11, 12. Voilà, deuxièmement, il tombe sous carbone 12. Donc maintenant, songez que numérotation ça, il commence lui-même du côté de la fonction acide carboxylique. Donc c'est pourquoi on parle de delta. Mais si nous devons commencer du côté et du groupe CH3, nous avons parlé de oméga. Très bien. Donc, moi, c'est clair. On a allé en bas, là, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que la première doubliaison qui est en position 9 là, qui était en position 9 là, pas en position 9 encore. Après avoir enlevé les 6 atomes de carbone, donc doubliaison a changé de position parce que la longueur de la chaîne raccourcit. Est-ce que nous là? Donc, puisque nous avons un acide gras 18 atomes de carbone, donc les vins perdus 6 atomes de carbone, donc numérotation pas même, par conséquent, acide doubliaison pas de même position. Donc, on regarde les positions, donc ça fait 1, 2, 3, ok, nous venons gagner 3, 4, 5, 6, nous voyez? Donc, c'est 12, acide gras nous gagne là, les vins gagne, acide que nous gagne là, gagne 12 carbone, deux doubliaisons avec configuration 6-6, delta 3,6, donc deux doubliaisons, une en position 3, une en position diénoïl, diène, ouais, diénoïl pour deux doubliaisons, et puis coenzyme A. Donc, on a là, quel est le problème? Le problème, c'est que, et molécule ça, regardez bien, oui, regardez bien ça qui passe. Molécule ça, le nous a, pour enlever et cette partie sous forme de acétyl-CoA, eh bien, il faudra convertir cet atome de carbone qui trouve en bêta, ok, en, faut que le carbone ça qui est en bêta, donc faut qu'on t'a transformé en CO. Pas oublier que l'objectif de la bêta-oxydation, donc c'est l'oxydation du carbone bêta. Mais le problème, c'est que cette double liaison est en position à une configuration 6, alors que, okay, et, alors que enzyme qui peut catalyser deuxième réaction, qui c'est l'hydratation de... Alors, là, ça va demander pour faire un retour pour nous comprendre ça qu'a dit là. Bon, faire un retour pour nous. Il en vaut la peine. Est-ce que nous voyons bien? Pas oublier que la première réaction nous te là, regardez bien, oui. Première réaction, après avoir activé l'acide gras, il est entré dans la mitochondrie, il pral subir son premier tour d'hélice de l'inène. Donc, premier enzyme qui agit, c'est acyle-coenzyme A, qui crée une double liaison. Qui crée une double liaison. Maintenant, et Alcène ça lui-même, il y a une configuration trans. Nous, c'est trans delta 2
enoyl coenzyme A. L'enzyme qui pral catalyser l'hydratation de l'alcène pour transformer en alcool, mais lui-même li spécifique à la configuration trans. Parlez bien, oui. Énoyl-CoA hydratase est spécifique à la configuration trans. A veut dire que soumettez le devant un alcène qui gagne une configuration triste, 6, li pas agi parce que lui-même li pas fonctionné avec 6, li fonctionné avec trans. Donc maintenant, les acides gras insaturés que nous jouons dans la nature, yo même, yo gagné quelle configuration? Yo gagné configuration 6. Donc voilà pourquoi doublezon qui là sont avantages liés. Avantage dans quel sens? Parce que, troisième réaction, deuxième réaction, pas besoin fait. Mais le problème, c'est que il pas sous forme trans, il sous forme 6. Est-ce que vous comprenez? Donc, il pas sous forme trans, il sous forme 6, donc il va falloir convertir transformer cette configuration 6 en configuration trans. Donc maintenant, c'est ça fait là. Donc nous gagnons C12, C6, 3, 3, et 3, 6 diénoyl pour A. Et bien, qu'est-ce qui va se passer ici? Nous gagnons énoyl CoA isomérase. Ouais, énoyl CoA isomérase. Qui va le faire qui ça? Énoyl CoA isomérase. Mais qui va non seulement convertir cette liaison en trans, mais aussi qui va changer de position. Qui va changer de position de telle sorte que les hydratations à fait, pour les faire sur le carbone, regardez bien, oui, pour le faire sur le carbone bêta. Ok, donc si nous regardons bien, nous voyons que double liaison, là, entre le carbone bêta et le carbone gamma. Ok, donc maintenant, non seulement énoyl a converti configuration, la passe de 6 à trans, mais là, tout voyez doublezon entre le carbone alpha et le carbone bêta. Donc, c'est un isomérase. Ouais, c'est un isomérase. Énoyl-CoA isomérase. Maintenant, le fait que nous avons une doublezon entre carbone alpha et bêta, donc il faut regarder bien, il faut nous retourner encore en haut pour nous regarder effectivement qui côté doublezon est formé. C'est extrêmement important. Ouais, doublezon est formé entre carbone alpha et carbone bêta. Voyez, alpha et bêta. Ouais, voici le carbone alpha, voici le carbone bêta. Est-ce que nous voyons bien? Donc, c'est-à-dire que, donc là, réaction pas possible si doublezon est entre carbone bêta et carbone gamma. Ok, c'est important. Ça fait ma retourner pour nous capable comprendre. Nous là, doublezon, non seulement 6, mais il entre carbone alpha et carbone gamma, carbone bêta et carbone gamma. Donc maintenant, il va falloir une réaction pour non seulement voyer doublezon entre carbone et alpha et carbone bêta, ok, et aussi transformer doublezon ça et transformer, faire doublezon passer de configuration 6 à configuration trans, de telle sorte que énoyl, acyl trans énoyl, lui-même hydratase, lui-même est capable d'hydrater et substrat ça. Ok, et qu'est-ce qu'on a? Ok, donc là, nous parlons gagner, regardez bien, nous parlons gagner et enlèvement, nous parlons gagner hydratation, nous parlons gagner CO qui va le faire là, ok, donc nous parlons gagner perte, nous parlons gagner acétyl-CoA qui a enlevé, nous parlons gagner acétyl-CoA qui a enlevé, nous parlons gagner un deuxième acétyl-CoA qui a enlevé, ok, donc on a là, le nous arrivé après deux acétyl-CoA enlevé, donc nous parlons gagner ouais, un, mettez couleur moins,
Yon acetyl-CoA qui a enlevé après oxydation, bêta-oxydation. OK, en deuxième qui a enlevé, donc on va arrêter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va arrêter un acide avec 8 atomes de carbone. 8 atomes de carbone, et là, c'est groupe acétyl là, donc voilà. Donc, on a toujours gagné là alpha. Bon, il faut me garder bien, oui, ça m'a dit là, oui, acétyl-CoA et acétyl-CoA. Ok, la qualité acide. Normalement, ça t'a supposé bon. Bon, on va regarder ça qui dit derrière. Ah non, mais il faut convertir, c'est... Oui, oui. Là, le problème, c'est que... Le problème ici, c'est que double liaison, ça, il est dans bonne position, là, dans bonne position, mais sauf que il faut changer cette double liaison de configuration 6 en configuration trans. En aller, qu'est-ce qu'on a? Donc, combien de carbone nous avons là? On regarde moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, après un tour d'hélice. Un tour d'hélice. Yo, après un tour d'hélice. Donc, nous avons 10 carbone, pas bien que c'est 12 que nous avons gagné. OK, nous avons gagné 12. Donc, maintenant, quel est le problème ici? Donc, nous gagnons un seul double liaison. OK, nous avons un seul double liaison. Nous gagnons un seul double liaison. Donc, nous gagnons C10, 6 delta 4 énoyl-CoA. Donc, là, nous gagnons acyl coenzyme A déshydrogénase. Il va agir là. Est-ce que nous voyons bien? Acyl CoA déshydrogénase, deuxième tour là, qui va agir, qui va créer une double liaison. Nous voyons bien qu'il va créer une double liaison entre alpha et bêta. Même. Donc, deuxième tour là, après avoir enlevé une première molécule d'acétyl-CoA dans l'acide qui devient 12 ans, nous était 10. Donc, on a là, réaction a démarré pour enlever un deuxième. Donc, maintenant, première étape là, de cette réaction, c'est la formation d'une double liaison entre alpha et bêta. Maintenant, le double liaison formée, qui ça va vous remarquer, ou vient gagner, regardez bien, oui, ou vient gagner, double liaison ça qui formé assez trans, ça c'est trans, parce que ça c'est, il pas là, c'est formé ou formel, mais ça que là déjà, les mêmes, il toujours été 6. OK, il a toujours été 6. Donc, nous venons gagner c'est 10, trans, 6, 2, 4, diénoyl-CoA. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que ces deux doubles liaisons, 6 trans, ils ont formé un système conjugué pi sigma pi. Est-ce que nous là, système conjugué pi sigma pi. Donc, et on regarde qui ça dit. Et voilà, et on regarde qui ça dit. Le C10 36 delta 2 4 diénoyl-CoA est stabilisé par résonance. Stabilisé par résonance. Et c'est intéressant, hein? C'est pas doublezon ça, nous bien, c'est trois groupements là qui en résonance. Donc là, regardez là, ça c'est pi, sigma, pi, ok, et mésomérien continue, oui, sigma, pi, ouais. Donc cela veut dire que même le groupement carbonyle est impliqué dans la résonance ici. Donc ça veut dire que ça, doublet, ça est capable de délocaliser vin là, l'elvin là, la provoqué de localisation doublet ça, vin dans liaison ça, et doublet pi ça pour monter sur oxygène, donc oxygène a passé de deux doublets non liants à trois doublets non liants avec une charge négative. Donc, quelle est l'implication, la conséquence de cette résonance? Eh bien, on dit non, sa double liaison ne subit pas l'hydratation. Sa double liaison ne subit pas l'hydratation. Donc, on dit non, l'addition d'un hydrure au cation et de proton à l'anion de l'une des formes résonantes explique la position
de la double liaison dans le produit formé, à savoir C10, ok, C10 trans delta 3 énoïl. C10 trans delta 3 énoïl. Celui-ci est un substrat de l'énoïl-CoA isomérase. Donc, le produit formé, c'est C10 qui rejoint la bêta-oxydation. Les amis, bon, expliquez-nous ça, yo dit là. Puisque nous gagnons un système conjugué là, nous là, puisque nous avons un système conjugué qui implique la formation de, de cations, donc là, et là, nous gagnons par exemple doublet ça qui a déplacé, qui a venu faire une double liaison là. Donc, là, le déplacé, carbone, ça lui-même qui là, la perdu un électron, la venu une charge positive, la transformé en carbocation. Double liaison, ouais, carbone ça, on a parlé de carbone ça. OK? Et puis, nous allons gagner une simple liaison là, CH, ça, quoi, le vient double liaison là. OK, voilà, CH ça. Et puis, ici, double ça a déplacé lui-même aussi. OK, double ça a déplacé. Et selon la double ça a déplacé. Il va venir là. OK, double ça a venir et sous carbone ça vient former un double non liant avec une charge négative. Donc là, le proton va être ajouté ici. Ça va nous CH2. Bien ici, tu as une charge positive, anion hydrure. L'ion hydrure, la pa ajoute sou carbone qui positif lan, sak pal bay CH2. Ok, donc, ki sa nou pral genyen en réalité? Nou pral genyen CH2, ok, après l'addition de l'ion hydrure assez récent, liaison CH, double liaison, ok, double liaison CH, donc là, double liaison CH, ok, et double liaison CH, et non, là, oui, oui, double liaison CH, liaison CO, non, là, H là, c'est là l'ajouter, c'est pas là, parce que double liaison là, nous pas qu'à gain. Ah non, 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 attends. Oui, c'est non, non, m'a bien fait là. Laisse-moi recommencer. Donc, ici, cet atome de carbone. Ici, c'est double carbone qui forme double liaison yo, mais yo, 3. Et puis, carbone, ça lui-même, c'est lui-même cap CH2. Voilà. C'est 4 atomes de carbone qui gagne, c'est carbone, ça cap CH2, parce que c'est lui-même qui va gagner charge négative là. Et n'a toujours gagné CO1 qui a rete. Donc, voilà. Donc, le proton va être ajouté ici. Eh bien, et l'ion hydrure va être ajouté ici. Et puis, double liaison à former entre ces deux atomes de carbone. Donc, voilà ce qu'on a. OK. Qu'on a là, qu'est-ce qu'on a? C'est n'a regardé bien. Nous gagnons alpha, bêta, ouais. Alpha, bêta, gamma. Donc, la double liaison, les trouver li. Si nous disons 1, 2, 3, nous avons gagné 3, mais c'est 10. Regardez bien, c'est 10 trans. Et attends, nous avons c'est 10 trans 2, 4. Donc, qui pas capable de subir oxydation. Donc, on a là, nous venons gagner c'est 10 trans. OK, c'est 10 trans 3 énoïl. Donc, maintenant, là, nous gagnons et nous gagnons alpha, bêta, donc nous pourrons gagner donc enzyme qui pourra isomérase qui pourra convertir donc qui pourra voyer double liaison translan
qui trouve li entre et carbone bêta et carbone gamma. Donc, nous parlons d'une double liaison trans ça qui parle venir entre carbone alpha et carbone bêta, de telle sorte que il est capable de subir l'hydratation. Après l'hydratation, la est transformé suite à une réaction d'oxydation en CO. Et nous allons gagner coenzyme A qui va provoquer une rupture, la libération qui va intervenir par une réaction et par une attaque nucléophile pour libérer l'acétyl-CoA et former un acyle-CoA qui a perdu deux atomes de carbone. Ok, voilà, et ça nous a dit là, mais ça nous a dit, hein? Ok, donc là, nous regardons bien, nous gagnons un système conjugué, pi, sigma, pi. Donc, résonance, nous gagnons ce doublet qui déplace qui vient là, et puis qui provoque donc, le déplacement de ce doublet sur cet atome de carbone. Ok, cet atome de carbone. Donc, nous venons gagner le déplacement du premier doublet, vient créer, entraîner une perte d'électrons sous carbone ça, donc qui va en charge positive. Donc, le doublet qui vient fixer sous carbone ça, lui-même, il vient créer un gain d'électrons qui vient en charge négative. OK? Donc, maintenant, NADP, NADP, ah, ça c'est intéressant, oui, NADPH plus intervenu pour le capable eh porter un ion hydrure avec un proton. Donc, NADPH qui ça lui-même un ion hydrure qui va réagir avec carbone, un proton qui va réagir avec carbone ça, et un ion hydrure qui va réagir avec carbone ça. Donc, pas oublier que NADPH, donc lui-même il participe dans les réactions de réduction, alors que NADH il participe dans les réactions d'oxydation. Donc, NADH il prend hydrogène, NADPH il baille hydrogène. Donc, OK, prend hydrogène, baille hydrogène. Donc, NADPH provoque une réduction, NADH provoque une oxydation. Donc voilà, et d'ailleurs, nos enzymes nous dit ça, 2,4-diénoïl coenzyme A réductase qui fonctionnait avec NADPH+, comme coenzyme fournisseur d'ion hydrure et de protons. Donc, la double liaison qui était initialement, alors on a deux doubles liaisons là, le fait que ces deux doubles liaisons, ils fait partie, ils alterné par, ils séparés par une liaison sigma, donc ce qui forme un système conjugué. Donc, ce sont des électrons délocalisables. Donc, suite à la délocalisation de ces électrons, nous venons gagner une structure de résonance. Donc là, nous venons une structure de résonance côté que nous gagnons une charge positive et une charge négative. Donc, charge positive, charge négative, ça y est. Donc, yo même, yo réagit avec les deux NADPH qui bat un ion hydrure qui bat un ion proton qui vient transformer en CH2 avec la double liaison qui cette fois-ci déplacée. Nous venons une seule double liaison donc qui vient trouver entre le carbone bêta et carbone gamma. Donc maintenant, le rôle de l'enzyme, à savoir l'isomérase, c'est de transférer cette liaison entre le carbone alpha et le carbone bêta pour que l'hydratation soit capable de faire. Ok, voilà, énoïl coenzyme A isomérase. Donc, nous, ça le fait. Donc, liaison, donc, li maintenant entre carbone alpha bêta, eh bien, pas de problème là, hydratation pas le fait, etc. Donc, problème nan résoudre parce que les deux doubles liaisons qui étaient là, donc nous transformons par magie en liaison sigma et par conséquent, donc et la bêta-oxydation se poursuit donc jusqu'à dernier acétyl-CoA. Voilà, donc on s'arrête ici et prochain courant par pile, c'est
n'a parlé de cytogenèse, ok, cytogenèse. Donc, dans l'autre vidéo, donc, n'a voyé partie ça pour nous.